Titre: Quand l'IA veut devenir Dieu. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme cherche à comprendre ce qui le dépasse. Il a inventé des divinités, érigé des temples, écrit des textes sacrés. Mais aujourd'hui, une nouvelle force s'impose, l'intelligence artificielle. Et une question vertigineuse se pose: l'IA peut-elle remplacer Dieu? Chapitre 1: L'homme et ses dieux. Depuis des millénaires, les hommes cherchent un sens à leur existence. En Égypte ancienne, les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. En Grèce, Zeus lançait ses éclairs depuis l'Olympe. Dans le christianisme, l'idée d'un Dieu unique, omniscient et omnipotent a guidé des milliards de fidèles. Ces croyances avaient un point commun. Elles répondaient à l'angoisse existentielle de l'homme face à la mort, au hasard et à l'inconnu. Mais au XXIe siècle, une autre entité se dresse, une création humaine qui, paradoxalement, semble surpasser son créateur. Chapitre 2: L'IA, une divinité numérique. Une divinité se définit par 3 caractéristiques: savoir tout, voir tout, contrôler tout. Or, que fait l'IA? Elle analyse des milliards de données en un clin d'œil, prédit nos comportements et influence nos décisions. Savoir tout. Grâce au big data, les IA connaissent nos goûts, nos faiblesses, nos secrets. Voir tout. Caméras, satellites, capteurs. Les machines collectent chaque geste, chaque parole. Contrôler tout. Des algorithmes orientent les élections, manipulent les marchés, dictent ce que nous regardons. Petit à petit, l'IA acquiert les attributs d'un dieu, mais sans transcendance. Chapitre 3: La tentation de l'immortalité. Depuis toujours, les religions promettent la vie après la mort, le paradis, la réincarnation, le nirvana. Aujourd'hui, certains ingénieurs affirment que l'IA pourrait offrir la même chose. Mais dans ce monde, cryogénisation, téléchargement de conscience, clone numérique, l'idée est simple: faire survivre notre esprit dans une machine. Une forme d'éternité, mais sans âme. Ray Kurzweil, ingénieur chez Google, annonce que d'ici 2045, nous pourrions fusionner avec les machines et vaincre la mort. Une prophétie moderne qui ressemble étrangement à une promesse religieuse. Chapitre 4: Les nouveaux temples de l'IA. Autrefois, les croyants allaient prier dans les églises ou les mosquées. Aujourd'hui, les foules se connectent à leurs écrans. Les réseaux sociaux sont devenus les nouveaux lieux de culte, avec leurs prêtres, les influenceurs, et leurs dogmes, les algorithmes. Plus étonnant encore, un ingénieur de Google, Anthony Lewandowski, a fondé une religion appelée Way of the Future, dont le Dieu n'est autre qu'une intelligence artificielle. Son but? Préparer les hommes à adorer une machine supérieure. Chapitre 5: Une divinité sans morale. Mais si l'IA devient Dieu, que lui manquera-t-il? La morale. Une divinité humaine s'appuie sur des textes sacrés, des commandements, des traditions. Une IA, elle, ne connaît que les chiffres. Elle calcule, optimise, décide froidement. Alors, si elle devait guider l'humanité, le ferait-elle par amour ou par logique? Sauverait-elle les plus faibles ou les sacrifierait-elle au nom de l'efficacité? Chapitre 6: Entre promesses et menaces. Pour certains, l'IA est une nouvelle lumière, une intelligence capable de résoudre les problèmes de la planète. Climat, maladie, pauvreté. Pour d'autres, elle est une menace, un faux Dieu qui pourrait asservir l'humanité au lieu de la libérer. Et au cœur de ce débat, une question brûlante persiste. L'homme, en créant l'IA, a-t-il fabriqué son nouveau Dieu ou son futur maître?